Mardi 26 septembre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, l'honorable Rachid Wadamassi a reçu à son domicile ce week-end à Parakou les populations de Woria, une localité dans la commune de Tchaourou. Ayant remarqué son absence de la scène politique nationale depuis un certain temps, elles sont venues prendre des nouvelles de leurs leaders et surtout lui témoigner leur gratitude pour ses nombreuses actions à suivre dans cette édition. La Commission électorale nationale autonome Sénat a entrepris depuis quelques jours une mission de suivi et de contrôle du fonctionnement des partis politiques. Dans ce cadre, une délégation de la Sénat était mercredi 20 septembre 2023 dans les locaux des partis politiques Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau, les démocrates et autres dans la ville de Parakou. Et puis, l'Université de Parakou a accueilli un atelier de commémoration de la Journée internationale de la paix, édition 2023. C'est un atelier initié par le laboratoire Société Environnement LACEN de la Faculté d'agronomie de l'Université de Parakou en partenariat avec le projet du service civil pour la paix et la coopération allemande GZ. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par ce énième incendie meurtrier au Bénin. Le samedi 23 septembre 2023, un incendie dévastateur a frappé la ville de Sémépodji. Il s'agit en effet d'un entrepôt d'essence de contrebande qui a explosé à Sémécraqué, faisant une trentaine de morts et d'énormes dégâts matériels malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Face à ce triste événement, des citoyens paraquois ont exprimé leur compassion aux familles éplorées et ont souhaité une réforme dans ce secteur. On suit cet élément. Nous voyons ce qui se passe, ce qui n'est pas une bonne chose, car la vie humaine est très chère. Mais notons également que ceux qui travaillent dans ces lieux-là sont là pour se nourrir, pour chercher quoi subvenir à leurs besoins. Donc, du moins, on ne peut pas les interdire cela. Néanmoins, on peut installer des stations un peu partout dans les quartiers de ville ou bien dans les villages pour pouvoir permettre à la population de mieux se servir et aussi favoriser l'emploi des jeunes. Et que la population est dans le besoin financier et autres et ils n'ont pas d'autres sources de revenus, donc ils sont obligés de se mettre dans les centres relatés pour pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux. Maintenant, si le gouvernement pouvait remédier à cela et faciliter l'accès dans les stations à côté et aussi créer des entreprises pour ces gens-là qui s'adonnent à cette partie d'essence relatée, je crois que on pourra trouver une petite solution d'aide par rapport à ce problème-là. C'est pas pour la première fois dans ce pays, mais moi je pense que cette affaire, il faut dépolitiser ça. Parce qu'aujourd'hui, les grands barons qui sont cachés derrière ce commerce-là ne sont personne d'autre que les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de dire ça ne va pas, c'est les politiciens. Allez-y voir. Vous allez voir, on a dit maintenant qu'il y a une enquête qui est ouverte, mais les résultats, on les attend tous. Parce que nous sommes tous dans ce pays, nous sommes tous des Béninois. Et on voit, on entend tout ce qui se passe. Il faut dépolitiser. Si le président actuel peut aller dans ce sens et ne pas échouer là où ses prédécesseurs ont échoué dans cette affaire d'essence frelatée, ça va faire plaisir à tous. Je pense que la vente de l'essence frelatée au bord des rues n'est pas une bonne chose. Parce que ça cause des drames, de l'incendie partout, des morts. Nous devons aussi penser à la population parce que l'essence que les jeunes vendent les aide à soutenir leurs familles et tout ça. À prendre soin d'eux-mêmes parce que maintenant, il n'y a plus de job comme ça pour les jeunes. Du coup, quand ils sont en train de vendre, ça les aide à se défendre. Mais on devait sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent les essences dans les bons endroits, c'est-à-dire les stations. Nous demandons au gouvernement de réduire au maximum la vente de l'essence relatée et au même moment
rendre accessible l'essence dans les stations à la population. Et ce sont là des propos recueillis par Romarika Fadiebe et Gloria Chabi. On parle politique dans cette édition. Interpellé sur son silence par rapport à l'animation de la vie politique, le député honoraire Rachidi Badamassi, membre du parti politique Bloc républicain, rassure les populations de Woria qui sont venues prendre de ces nouvelles le week-end écoulé à son domicile. On suit ce reportage pour plus de précision. Un gros bouc, un coq, des sacs d'iam et de maïs, ainsi est constitué le présent des populations de Woria, une localité située dans la commune de Tchaourou à l'endroit de l'honorable Rachidi Badamassi. Ayant remarqué son absence de la scène politique nationale depuis un certain temps, elles sont venues prendre des nouvelles de leur leader ce samedi 23 septembre 2023. À travers cette démarche, elles viennent remercier l'honorable Badamassi et à surtout l'encourager à toujours soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon. L'honorable a tellement considéré notre village Woria qu'il a plusieurs fois mis ses pieds là-bas. On n'a jamais vu quelqu'un qui a aimé les gens qui sont dans la brousse comme nous, comme ça. Pour cela, on a décidé de venir visiter l'honorable. Nous sommes venus pour dire merci à l'honorable pour tout ce qu'il a fait pour nous à Woria et tout ce qu'il fait pour le Bénin entier. Et nous l'encourageons à rester dans cet élan et à soutenir les actions du président de la République, M. Patrice Talon. Nous, en allant chez quelqu'un, on ne va pas comme ça. Et l'honorable, en allant chez nous, il essaie de nous amener tout ce que nous aussi nous voulons. Ce que nous aussi on a là. C'est ça qu'on a amené, vous voyez ici, pour l'honorable Rachidi Badamassi. Et nous pensons que Allah va faciliter tout dans ses mains. L'honorable Rachidi Badamassi a par le passé offert des instruments de musique aux fidèles de l'église évangélique de Woria. Et par cette occasion, le pasteur de la dite église, par la voix de son représentant, a exprimé sa reconnaissance et sa joie aux généreux donateurs. Si, au nom de l'église de Woria que nous représentons, nous restons muets sans vous exprimer notre reconnaissance et notre joie au sujet du grand geste que vous nous avez accordé, c'est-à-dire l'équipement des appareils de musique que l'Église a bénéficié de votre part, nous serons plus ingrats. C'est bien pour cette raison que nous venons pour vous noter, pour vous présenter notre profonde gratitude. Soyez rassurés qu'à tout moment que ces instruments résonnent pour la gloire de Dieu, de même vos bénédictions sont immenses. Très ému par cet acte, l'honorable Badamassi a exprimé sa gratitude à l'endroit des populations de Woria qui, malgré l'impraticabilité de la voie, ont tenu à effectuer ce déplacement. Pour aller à Woria, en réalité, il faut au moins 30 à 40 minutes. Mais, de Parakou, mais avec l'état impraticable de cette route-là, il faut au moins 3 heures, 4 heures. Les populations ont bravé. Tout ça, elles sont venues me voir, les bras chargés. C'est la preuve que, en réalité, nous avons une mission politique. Et je vais dire, chacun, dans la vie, chacun doit accomplir sa mission ou la trahir. Mais nous avons décidé d'accomplir la nôtre. Elle me demande de continuer par animer la vie politique. Donc, et de les soutenir. C'est le message, ça. Honorable, tu ne dois pas être loin de nous. Et ces populations me demandent de continuer par soutenir les actions du président de la République. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les populations qui l'ont dit. Ça veut dire, d'un jour à l'autre, les gens vont comprendre. Pour le Buffalo du Bogou, il n'est pas question de lâcher prise. De fait que je ne sois pas au Parlement actuellement, ne veut pas dire que je ne veux pas animer la vie politique. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la retraite politique, c'est maintenant que je commence la politique. La politique là, j'ai l'ADN de la politique. Dans mon sang. C'est-à-dire si je pouvais savoir le jour où j'allais rejoindre mon Créateur,
à 2 minutes avant la fin de notre souffle, j'allais animer un meeting politique. Donc, je n'ai pas besoin d'être au Parlement avant d'aider les populations. Il faut préciser que cette délégation a été conduite par le roi de Waria en la personne de Ousmane Chabi Ouani. Tout en rassurant les populations de sa disponibilité à leur côté, l'honorable Rachid Badamassi a promis une tournée très prochainement dans la 8e circonscription électorale. Et puis, je vous le dis en titre il y a un instant, des équipes mixtes de la Commission électorale nationale autonome Sénat et de la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur ont sillonné les sièges des partis politiques la semaine écoulée. Les équipes déployées ont vérifié l'effectivité des sièges de chaque parti politique régulièrement enregistrés, apprécié le fonctionnement régulier des différentes instances statutaires de chaque parti politique, examine également la conformité de l'existence fonctionnelle de ces partis politiques et autres. On fait le point à l'étape de Parakou avec Eman Oussou et Kurt Zamba. Comme annoncé il y a quelques jours par le président de la Sénat, Saka Lafia, des cadres de la Commission électorale nationale autonome Sénat étaient dans les départements du pays pour constater l'existence physique et le fonctionnement des sièges départementaux des partis politiques légalement enregistrés en République du Bénin. Dans le département du Borgou, la délégation conduite par Fidèle Afide Boussou a sillonné le siège des différents partis politiques reconnus par la Sénat. Nous visitons les sièges départementaux des différents partis qui sont régulièrement enregistrés pour apprécier leur fonctionnement, leur existence physique d'abord et voir au regard des obligations qui pèsent sur les partis politiques si ceux-ci respectent bien leurs obligations, les différents engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'État au regard de la charte des partis politiques. Et on a pu constater qu'au niveau de certains, les sièges sont réellement fonctionnels au regard de la loi, mais pour d'autres, on a pu constater qu'il s'agit d'un aménagement précipité opéré dans le cadre de la mission qui a été annoncée. Du siège du parti politique Union progressiste Le Renouveau à celui du Bloc républicain, en passant par le siège du parti Les Démocrates, du MPL, la FCBE et Moël Bénin, la délégation s'est imprégnée du fonctionnement de ces sièges départementaux. Ça m'a réjoui parce que dans le passé, même si nous n'étions pas dans les animations politiques, on n'en a jamais vu cette visite. Donc c'est la preuve que quelque chose peut être changé. Il suffit qu'il ait la volonté. Je suis très content parce que leur visite nous permettra d'améliorer nos vécus quotidiens. Ce qui ne va pas, ils vont remonter l'information à la hiérarchie pour que les choses puissent se corriger. Donc je suis vraiment très content de leur arrivée ici. C'est avec la joie au cœur que nous avons répondu à toutes les questions et c'est avec satisfaction que nous avons répondu aux questions de ces émissaires. Et in fine, nous avons souhaité que ces missions, qu'elles soient pérennes, qu'elles ne soient pas la tenue de l'antenne rouge, et puisque c'est important de descendre dans le département pour constater l'existence réelle des sièges départementaux des partis politiques légalement enregistrés en République du Bénin. Après cette mission de vérification de l'existence et du fonctionnement des sièges départementaux des partis légalement enregistrés, il sera question. Un rapport sera fait à chaque formation politique pour lui relever les différents points positifs constatés, les faiblesses et lui faire des recommandations afin qu'à l'avenir on puisse faire cette visite-là avec beaucoup plus de satisfaction, constater vraiment des avancées notables, parce que c'est fondamental pour la consolidation de la démocratie, la position, le rôle des partis politiques dans l'enracinement de la démocratie n'est plus à démontrer. La délégation de la Commission électorale nationale autonome Sénat est repartie plus ou moins satisfaite
au vu de la présence effective des sièges des partis politiques légalement enregistrés dans le département du Borgou. Quelques fausses notes dans le fonctionnement ont également été notées. Et voilà, cette descente de l'équipe de la Sénat a permis d'avoir une idée claire du mode de fonctionnement des différentes chapelles politiques. Valoriser les efforts de recherche de paix dans la gestion des ressources naturelles au Bénin, c'est l'objectif de l'atelier de commémoration de la Journée internationale de la paix, édition 2023. Il est initié par le laboratoire Société Environnement La Seine de la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou en partenariat avec le projet du service civil pour la paix et de la coopération allemande GIZ. On fait le point avec Romaric Fadiabé et Suzanne Yarou. Le laboratoire Société Environnement La Seine, en collaboration avec le programme ZFD de la coopération allemande GIZ, a célébré ce jeudi 21 septembre 2023 à l'Université de Parakou la Journée internationale de la paix. Cette cérémonie placée sous le thème « Action en faveur de la paix, contribution pour une gestion des conflits autour des ressources naturelles au Bénin » a connu la présence de plusieurs autorités de ce haut lieu de savoir. C'est la Journée internationale de la paix. Et donc, nous nous sommes dit, il ne faut pas seulement parler de la paix de façon générale, il faut cibler ça sur la paix autour des ressources naturelles. Puisque aujourd'hui, les ressources naturelles, dans notre contexte, dans notre sous-région, les ressources naturelles sont vraiment bouleversées. Les ressources naturelles subissent beaucoup de chocs et il fallait que l'université apporte sa contribution. Cette initiative vient de la collaboration, du partenariat que nous avons avec le projet ZFD de la GIZ, partenariat basé sur la gouvernance des ressources naturelles. Nous, le ZFD, on a un projet ici au Niger et au Bénin qui s'appelle Cohésion sociale sur l'utilisation pacifique des ressources naturelles. On a déjà depuis quelques années plusieurs initiatives pour renforcer la gestion des ressources naturelles, par exemple la co-gestion de la terre et de l'eau, par exemple, et on fait la médiation des conflits actuels sur le terrain. Les hostilités ont été officiellement lancées par la représentante du recteur de l'Université de Parakou, qui se réjouit de cette initiative. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un engagement. Et ce que le laboratoire La Seine, en partenariat avec la ZFD, fait ce matin, s'inscrit vraiment dans cette vision de la paix. J'ai relevé que c'est la première fois qu'il y a une telle célébration à l'Université de Parakou. Je voudrais donc, au nom du recteur, féliciter le laboratoire La Seine et à travers lui, le partenariat avec la ZFD, ainsi que tous les autres laboratoires qui ont contribué donc à l'organisation de cette cérémonie. La faculté d'agronomie de l'Université de Parakou contribue efficacement à la gestion des conflits autour des ressources naturelles agro-pastorales. La faculté d'agronomie, en tant qu'institution dédiée à la formation des futurs professionnels de l'agronomie, est fortement intéressée à la gestion durable des ressources qui constituent de nos jours un enjeu crucial pour la paix. C'est pourquoi les questions de gestion des conflits autour des ressources naturelles au Bénin sont enseignées dans nos curricula de formation et abordées comme sujet de recherche afin d'avoir à court terme des résultats probants. Paix et gestion des ressources naturelles, quels enjeux et défis pour les populations agro-pastorales et les actions en faveur de la paix ont fait objet de débats et de communication au cours de cet atelier. Cette première édition de la Journée internationale de la paix à l'Université de Parakou a pris fin par la mise en tête d'un plan dans l'enceinte de ce haut lieu de savoir, symbole de paix. Et ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Nabila Toussiro, Kurt Zamba. Bonne journée de travail à chacun et à tous.